Alors, camarades, je vous demande de repartager, s'il vous plaît. Repartager. On a eu un petit souci. On avait eu un petit souci là. Repartager, s'il vous plaît. Repartager, s'il vous plaît. Très rapidement, repartager, chers camarades. Donc, je reprends. Alassane Ouattara et puis Macron se verront demain. Ils vont parler du Burkina Faso. Donc, depuis le 18, Alassane Ouattara fait pression sur Ibrahim Traoré pour renoncer immédiatement à cette demande de retrait des forces françaises du Burkina Faso. Depuis le 18, Macron l'a appelé, il est arrivé en France ici le 20. Donc depuis le 20, en Libye, ils sont en train de tout faire pour que Ibrahim Traoré renonce à cette histoire. Donc, repartager, republier la vidéo, on va rentrer dans la vie. À côté de ça, Sergei Lavrov a répondu catégoriquement, clairement, trop de papos, des révélations sur Emmanuel Macron concernant le Mali et le Burkina Faso. Parce que Macron a dit que c'est la Russie qui manipule le Burkina Faso. Donc, Sergei Lavrov a répondu aux propos d'Emmanuel Macron. À côté de ça, chers camarades d'Afrique, nous allons très rapidement parler du Mali. Bien sûr, les forces maliennes ont pris... C'est-à-dire que le Tessit est passé sous le contrôle exclusif de l'armée malienne. C'est l'armée malienne qui contrôle Tessit aujourd'hui. Pour l'Europe, ils sont même en train de construire une nouvelle base militaire à Tessit. Une base autonome à Tessit. Aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement ému, j'étais tellement content que vraiment, il faut que je vous en parle, chers camarades d'Afrique. Donc, je vous demande de repartager, de pomper les cœurs, de publier voilà, partout à travers le monde entier. Voilà. Si la base est là, la base Touré est là, qu'il fasse le travail encore à nouveau. Voilà. Voilà. Donc, repartagez la vidéo et on va partir. Voilà. Donc, chers camarades, on est ici sur le média Le Monde. Le journal Le Monde. Le Monde. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui est attendu mercredi 25 janvier à l'Elysée, il est déjà en France. Hein? Last King, merci pour les étoiles, mon frère. Alassane Ouattara, il est déjà en France. Hein? Il est arrivé en France depuis le 20. Depuis le 20, il est en France. Il est arrivé en France depuis le 20. Frère, le président ivoirien Alassane Ouattara, qui est attendu mercredi 25 janvier à l'Elysée, devrait lui aussi plaider pour le maintien d'un dispositif militaire français dans la région. Nous voulons protéger notre relative prospérité. Et ce départ nous expose, explique l'un de ses proches conseillers. Nous ne sommes pas dans les débats idéologiques du moment. Nous estimons que les forces françaises sont utiles et qu'il est suicidaire pour les États de demander leur départ alors que nos pays n'ont pas mis en place de forces régionales. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Alassane Ouattara dit, nous abouchons. Nous voulons protéger notre relative prospérité. Et ce départ nous expose, explique l'un des proches, etc., conseillers. Ça, c'est pas proche, c'est lui-même qui parle. Nous sommes dans les... il dit quoi? Nous ne sommes pas dans les débats idéologiques du moment. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le panafricanisme. Nous estimons que les forces françaises sont utiles
et qu'il les suicidait. Il les suicidait pour les États de demander leur départ alors que nos pays n'ont pas mis en place des forces régionales. Il les suicidait. C'est-à-dire que c'est se tirer une balle dans la tête que de demander aux forces françaises de quitter le pays. Demander aux forces françaises de quitter nos États, c'est suicidaire. C'est se tirer une balle dans la tête. C'est se tuer. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit que Draman Ouattara les prendre pour les avoir en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il est en train de dire là. Le fait que le Burkina ait demandé aux militaires français de quitter, pour Draman, c'est suicidaire. Est-ce que vous avez compris? Pour Draman, c'est suicidaire. Donc, pour Draman, ils doivent rester au Burkina. Pour Draman Ouattara, les forces françaises doivent rester au Burkina Faso. Alors qu'en réalité, depuis 2009, ils sont au Burkina Faso. Depuis 2009. Même avant d'être au Mali, ils sont au Burkina. Avant d'être au Mali, ils sont au Burkina. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, le terrorisme est rentré au Burkina Faso pendant qu'ils sont là. 2015, 2016, 2017, le terroriste est en train de gangréner le Burkina Faso. 40% du territoire burkinabé. Plus de 2 millions de déplacés internes. Aujourd'hui encore, je vais vous montrer des déplacés internes qui sont en train de se déplacer aujourd'hui, même où on vous parle. Les forces françaises sont là, les 400 Kodjougou, ils sont là. Qu'ont-ils pu faire? Zéro. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Zéro. Donc, des néants, des queues de cabri, au te fouillant, au te fouillant. D'ailleurs, c'est des Kodjougou. Parce qu'ils sont complices, d'après, selon les autorités maliennes, ils sont complices du terrorisme. Pourquoi ils doivent rester en train de nous emmerder? Et Draman plaide, frère, qu'il reste. Et Draman est en train d'appeler Ibrahim Traoré, de faire pression sur Ibrahim Traoré pour que Ibrahim Traoré les maintienne là-bas. Des gens comme ça. Draman, voilà Draman, hein? Demain, il est ici, hein? Je vous ai dit, depuis le vendredi, il est ici en France. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit. Il est ici. Depuis vendredi, il est ici. Ils sont en train de faire pression sur Ibrahim Traoré. Les Ambalo, les Akufo-Addo, et tous sont en train de faire pression sur Ibrahim Traoré. Pour qu'il renonce. Mais nous on a déjà pris acte. Nous, on sait que il reste 24 jours pour que les Français dégagent. Nous, on sait qu'il reste 24 jours. C'est ça qui est la vérité. C'est ça là seulement que nous on retient. Il reste 24 jours maximum pour que les soldats français dégagent. 24 jours maximum. C'est ça que nous on retient. Le reste là, c'est pas notre affaire. Le reste, c'est pas notre affaire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller dormir dans la chambre de eBay. S'ils veulent, c'est qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais ce que nous on retient, nous, peuple africain, peuple panafricain, nous, ce que nous on retient. Ce qu'on retient, nous. Ce que nous on retient. Les forces françaises là,
Il leur reste 24 jours pour quitter le Burkina. C'est ça que nous, on retient. Le reste, nous, on s'en fout. Hein? Le reste, là, nous, on n'aime pas ça. Ah non, ça, c'est ça qui est la vérité. Le reste, là, ça, c'est leur problème. Carrément, c'est suicidaire d'enlever les forces françaises au Burkina. Voilà Draman. Voilà Draman. Quand je vous dis Draman est une fabrication française. Peugeot. Il est comme Peugeot. Fabrication française. C'est la France qui l'active, c'est la France qui le désactive, c'est la France qui le manipule, c'est la France qui le téléguide. C'est un gouverneur français. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est pris en otage. Draman, c'est une fabrication française. Une pourriture de la France. Une merde. On dit toujours à la France d'aller ramasser sa fabrication pour enlever à la tête de nos corps. Nous, on veut Made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on souhaite. Draman est made in France. Fabriqué en France. Pour la France. Pour travailler pour la France. Draman. Une pourriture. Un vieux maudit. Un vieux Kodougou. Ta bouche penchée là. Ça va chez quoi dans l'affaire des gens? Ta bouche, André, chaussure de Bella. Ça va chez quoi dans l'affaire des gens? C'est ce qu'ils ont dit, hein? Mali là, avec les Mali là. Oh, le départ des forces françaises va laisser un vide. Le départ des forces françaises va laisser un vide. Aujourd'hui, où je vous parle, les zones réputées imprenables. Aujourd'hui, l'armée malienne a pris ça. Et puis l'armée malienne a assise dessus. Et quand l'armée malienne est en train de faire des bases militaires partout. Des bases militaires sont en gestation partout au Mali. Des bases autonomes. Quand on dit base là, c'est autonome. Avec piste d'atterrissage. Avec piste d'atterrissage. À n'importe quel moment, des blindés peuvent s'élever. Des Sukhoi peuvent atterrir. Des hélicos, des Kazas peuvent atterrir. Les zones réputées imprenables. Le Mali frappe. La frontière, la longue frontière, plus de 1000 km. Mali, Burkina Faso. L'armée malienne sécurise à l'aise. Pas un Kodougou qui peut sauter du territoire burkinabé pour rentrer au Mali. À Djoubeti. Sans les Français. On dit c'est ceux-là. Si les Français estiment que eux, ils ne sont pas amis des terroristes, le Mali a porté plainte contre eux. Encore. À l'ONU. Mais allez répondre. C'est comme moi. C'est comme moi, bon, on connaît. Les gens m'ont accusé ici. On dit, bon, on connaît. Il a mis de Damiba, Damiba le paye. J'ai dit ici, je demande une preuve. Une seule preuve qui prouve que un seul, je dis bien, un seul dirigeant, moi, m'a donné l'argent. J'ai dit, démontrer qu'un seul gars de Damiba m'a contacté. J'ai lancé le défi ici. Depuis que je lance le défi, il n'y a personne pour relever le défi. Parce que je ne me reproche rien. Est-ce que vous comprenez? Mais on dit à la France, on t'accuse d'une telle gravité. On dit, c'est toi qui alimente le terrorisme. C'est grave, camarade. C'est grave. Moi, quelqu'un ne peut pas me dire ça. Et puis, je n'ai pas demandé preuve. Déjà même, avant de dire, le fait même de dire ça, je te demande en même temps, viens, avoir la preuve, sinon il te poursuit en justice. Déjà, le fait même de dire que la France alimente le terrorisme, déjà, les Français doivent se sentir
frustrés, insultés. Et puis, ils doivent demander une clarification. Ils doivent demander des preuves, ils doivent exiger des preuves au Mali pour aller confondre le Mali, pour aller mettre le Mali devant les faits. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Russie demande qu'on tienne la réunion spéciale pour que le Mali apporte les preuves. Les États-Unis disent envoyez les preuves. La Chine dit envoyez les preuves. L'Angleterre dit envoyez les preuves. La France dit non. Elle qui est accusée, elle dit non. On ne tient pas de réunion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On dit tu as volé. Le gars te dit tu es un voleur. Et on dit allons chez le chef de village pour aller apporter les preuves. Tu dis non, tu ne vas pas là-bas. C'est que tu es un voleur. C'est que tu es un voleur. Voilà la réalité. Et donc, ce genre de personnes, on ne peut pas les garder avec nous. C'est selon la vérité. Donc, Draman, il est devenu défenseur de la France. Mais bon, nous on a assis en Côte d'Ivoire. Quand tu veux parler, bon, tu ne peux pas trop parler. Je dois dire la vérité. Donc, camarades, on va vous montrer les exploits de l'armée malienne. Les exploits de l'armée malienne. Venez voir. Venez voir les exploits de l'armée malienne, chers camarades. Venez voir les exploits de l'armée malienne. À tes sites, à tes sites, à Flé. L'armée n'est pas présente aujourd'hui. Écoutez, hein. Écoutez les témoignages exclusifs. Allez, Manika. Si l'armée n'est pas présente aujourd'hui, la population n'est pas là. Raison pour laquelle on a vu la dernière attaque ici. Et à un moment donné, on nous a dit que l'armée va partir. On a pris 2 pas avant l'armée. Seulement l'armée a eu le courage elle-même de nous sensibiliser et qu'on reste ici. Vraiment, l'armée malienne ici joue vraiment un rôle très important pour la population de Tessit aujourd'hui. Voilà. La jeunesse de Tessit garde l'espoir parce qu'on voit l'armée malienne à côté de nous. Voilà. La jeunesse s'engage encore à accompagner l'armée malienne dans son travail. Ouais. Si Tessit demeurait le fief des groupes armés terroristes, ce n'est donc plus le cas. L'opération Badiko est passée par là et continue ses mouvements. C'est pourquoi à Tessit, c'est la reprise des activités. La foire se tient, les populations vaguent à leurs occupations. Ouais. Voilà. Et les prières se font régulièrement dans les mosquées. Voilà. Bref, à Tessit, c'est la calmie. Grâce à l'armée, les gens fréquentent la mosquée. Les gens font aussi leurs activités qui sont à l'intérieur du village ici. Mais on demande plus. Mais on est confiant, on est tranquille parce qu'il y a notre armée ici. On a confiance en Dieu, on a confiance à cette armée-là. Elles font de l'armée. Elles sont à pied d'œuvre pour notre sécurisation et on ne les a jamais demandé quelque chose aussi qu'ils ont refusé. Je confirme que Tessit est là. Même les déplacés qui quittent ailleurs là pour venir à Tessit village ici, c'est parce qu'il y a l'armée à Tessit ici. Et tous les problèmes qu'on a, on leur dit et ils nous aident. Visiblement, Tessit est sous contrôle des forces armées maliennes, d'où la construction d'un camp militaire, un sentier ultra sécurisé et face aux éventuelles attaques terroristes. Un camp militaire. Un camp Des militaire. forces armées maliennes, d'où la construction d'un camp militaire, un sentier ultra sécurisé et face aux éventuelles attaques terroristes. Nous sommes à Tessit où la montée en puissance des forces armées maliennes se confirme. Comme vous voyez derrière moi, les populations sont à Tessit. L'armée est là pour la sécurité de ces populations. Vous avez vu, non? Tessit, zone des 3 frontières qui était réputée imprenable par
par les Français. Voici ça. On dit, quand l'armée dit elle s'en va, eux-mêmes ils ont pris le départ avant l'armée. Mais l'armée dit, restez tranquille, on est là, on vous regarde. Les gens vont à la mosquée, les gens font tout ce qu'ils veulent, à l'aise, à tes sites. L'armée contrôle la zone. L'armée malienne contrôle la zone. Sans un seul élément français. Comment on va mettre dans nos têtes, les gens mettent dans nos têtes que sans la France, on ne peut pas. Sans la France, nous on ne peut pas. Ah! Comment? Sans la France, on ne peut pas. Hein? Mais, et nos aïeux, l'empire du Mali, l'empire du Ghana, l'empire Songhai, c'était des civilisations. C'était des civilisations qui avaient leur, je dirais, leur mode de vie, qui avaient une législation bien établie, qui avaient, je dirais, des lois, des règlements, qui avaient une constitution avant la France, qui avait une armée avant que la France même ne finisse ses guerres bidons là. Parce que les Français étaient dans leur révolution ici. Nos aïeux avaient leur vie. Mais Dramane, vieux malheureux, je ne sais pas comment il est. Mais ce n'est pas eux. Ce n'est pas Dramane et puis Macron. C'est Ibé qui répond à leur appel. C'est lui. C'est Ibé qui parle avec eux là. C'est lui. Mais on te tient à l'œil. Il reste 24 jours pour que ceux-là dégagent. S'ils ne vont pas là, même toi-même, tu vas les suivre. C'est moi qui te dis. 24 jours pour qu'ils dégagent l'armée française. Au Bétali. 24 jours. Ils ont 24 jours. Je compte. Hier, c'était 25 jours. C'est 24 jours qui le reste. 24 jours. Demain, 23. Toujours, on va rappeler le nombre de jours qui leur reste là-bas. Et ils vont partir. En bataille, ils vont partir. Yanni, s'ils ne sont pas partis, comment? Et les trucs comme ça. Les trucs comme ça. C'est l'armée française, la France s'en va, c'est pas bon, c'est comme ci, c'est comme ça. Comment? 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 Mais c'est pas la France qui est partie détruire la Libye? Tu ne peux pas trop parler où? Tu ne peux pas trop parler. Quand tu es dans un parti politique, tu ne peux pas trop parler. On est là, mais on travaille selon les orientations du parti. Sinon, Dramane, c'est une révolution populaire qui va le chasser. On chasse lui et puis on va chasser l'armée française. C'est fini. Le jour Dramane tombe, je prends mon sac et puis moi en Côte d'Ivoire. Je prends mon sac et puis moi en Côte d'Ivoire. Même l'armée française va savoir qu'il y a quelque chose. Ah, bâtard. Dramane tombe net. Mon premier combat, c'est l'armée française. Il ne faut pas rester. Il ne faut pas rester. Wallah, billah, il ne faut pas rester en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Hein? Mais, il ne faut pas trop parler. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. On va vous trouver là-bas. On va vous trouver chez nous en Côte d'Ivoire. On va vous trouver là-bas. Ils sont où? Ils sont à l'aéroport. Sur la route de l'aéroport en Côte d'Ivoire chez nous. Ils sont là comme ça, le cantonien Bima. Voilà l'aéroport, ils sont là. Ils contrôlent notre aéroport. Ils contrôlent le port. Ils contrôlent le centre du pays. Ils sont à Ouaké. Le centre du pays contrôle. Ils sont à l'ouest. Ils sont à l'est. Ils sont au sud à l'aéroport. Le port de San Pedro, ils sont là. Le port d'Abidjan, ils sont là. Notre pays. Hein? Dramane va tomber. Il n'est pas éternel.
Il va tomber. En tout cas, lui, il va tomber. Ah, bâtard. Je rentre en Côte d'Ivoire, c'est vous. Et on va se montrer qui a amené dans le Congo. Ah, bâtard. On va partager. On va aller voir, on va aller écouter Sergei Lavrov. Il va répondre à Macron. Allez partager, allez partager. Voilà. Sergei Lavrov. Poser la question à M. Lavrov. Il y a des événements assez intéressants au Burkina Faso où le gouvernement de transition a demandé de retirer le contingent français du pays et de quitter le territoire du pays dans un mois. M. Macron a demandé que ce sont les tentatives de Kremlin de déstabiliser la situation. À cet égard, est-ce que nous sommes vraiment coupables de cette situation? Ou c'est une répercussion de la politique néocolonialiste de la France dans ce pays? Je vous prie, Monsieur le ministre, de commenter sur cette situation. Écoutez. Des principes de politique internationale. Nous ne pratiquons pas l'ingérence dans les affaires intérieures et le président Macron a dit que reconnaît que la France pratique cette ingérence. Des questions de sécurité dans ce pays, le gouvernement concernant l'élimination, la décision française de retirer ses troupes du Mali a créé une situation d'insécurité. Et donc, le gouvernement malien a fait appel à la Russie pour l'aider à assurer cette sécurité. Donc déjà, Une session de l'Assemblée générale de l'ONU, j'ai rencontré le ministre d'alors des Affaires étrangères. écoutez, hein. Bon, on va aller vite, hein. Donc, Sergei Lavrov dit, à l'ONU, il a rencontré Jean-Yves Le Drian et puis un autre ministre. Vous allez écouter, vous pouvez aller voir sur ma page, sur le Manque Borokone. Allez voir sur ma page, sur le Manque Borokone. Vous allez voir la vidéo. Vous allez voir la vidéo, vous allez écouter. Et puis vous allez voir si il est mort ou pas. Il dit, Macron, comment il s'appelle? Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, il a rencontré Jean-Yves Le Drian aux Nations Unies. Jean-Yves Le Drian a dit à Sergei Lavrov qu'on a remarqué que vous allez au Mali. N'allez pas au Mali. Parce que le Mali, c'est notre chasse gardée. Ne rentrez pas au Mali. Ne rentrez pas en Afrique. Parce que l'Afrique, ça nous appartient. Écoutez, attends, on va mettre... Vous allez écouter un peu. Parce que... Écoutez un peu, parce qu'il ne faut pas que vous allez dire qu'il exagère. À la main. Discuter avec M. Borrell, représentant de la politique extérieure de l'Union européenne. On a quand même voulu savoir pourquoi nous manifestions des initiatives en Afrique. Mais je leur ai répondu que simplement que nous sommes intéressés à développer des relations avec tous les pays qui manifestent un intérêt pour cela et que nous voyons aucun obstacle à le faire avec tous les pays sur le continent. Comprendre que l'Afrique est une zone d'intérêt privilégié de l'Union européenne. Ils m'ont dit que la Russie devait... Écoutez, hein. Écoutez bien, hein. Ils m'ont dit que la Russie devait comprendre que l'Afrique est une zone d'intérêt privilégié de l'Union européenne. L'Afrique est une zone d'intérêt privilégiée de l'Union européenne.
temps, un certain temps avant ça, les représentants de l'Union européenne avaient dit que les Balkans est une zone d'intérêt privilégiée de l'Union européenne et que personne d'autre ne devait y venir. Donc, vous avez compris? Vous avez compris, non? C'est papa, il est en train de casser comme ça. J'ai eu le dire, puis les représentants de l'Union européenne lui ont dit, qu'ils devraient pas, qu'ils ont compris que la Russie s'en va là-bas. Que c'est une zone d'intérêt privilégiée de l'Union européenne. C'est pour l'Union européenne. La Russie ne doit pas partir là-bas, c'est une zone. Les Drians. Attends, je vais vous montrer le Drian. Le Drian. Viens le Drian. Oh, le Drian. Toi, tu es trop lent souvent. En fait, le Drian, tu es en train de t'amuser là. Le Drian. Voilà. Oh, le Drian. Bon, voilà sa tête. Voilà sa tête. C'est l'homme là qui dit que l'Afrique est pour lui. Là. Ça, c'est ce qui est devant vous comme ça. Mais, on a qu'à aller. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à creuser. Il n'a qu'à creuser un trou et puis on va dormir dedans. Ils vont nous enfermer. Parce que si on appartient à ça, si on appartient à ça, bon, on devient quoi? Les Drians qui dit l'Afrique appartient à l'Europe. Les Drians qui dit ça. Et Sergueï Lavrov continue. Il continue, camarade. Il y a trop de papos dedans. Wallahi billahi. Il y a trop de papos. Et donc, Draman travaille pour ces gens. C'est pourquoi il dit, chasser Draman est un devoir. Un devoir pour tout Africain. Gbagbo l'a dit. Gbagbo dit, quand la maison de ton voisin brûle, il fallait l'aider à l'éteindre parce que le feu là, ça peut arriver chez toi. En 2010, les gens se sont associés pour aller en aider Gbagbo. Blaise Compaoré applaudit. Blaise, il a applaudi, hein? Le malheur du Burkina aujourd'hui, c'est Blaise. Tout le malheur de ce peuple innocent, c'est Blaise Compaoré. Blaise! Bon, il est où même? On ne sait même pas où il est. Il est mort, wa. Il vit, wa. Il dort, wa. Il mange, wa. Tout le monde dit Sankara. Yeah! Les gens se sont moqués de Gbagbo. Et quand Blaise a dit que où Gbagbo est parti, là, il ne va plus revenir. Blaise Compaoré. Frère, ils ont tout fait dans les Gbagbo. Les mêmes gens qui ont né Gbagbo, aujourd'hui sont en train de brûler le Burkina Faso. Les mêmes gens. Yeah! Les mêmes Burkinabés qui applaudissaient Draman. Aujourd'hui, Draman, le même Draman qu'on applaudissait, est en train de venir tuer le même peuple burkinabé qui applaudissait Draman. C'est pourquoi, dans la vie là, quand tu ne connais pas quelque chose, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à savoir de quoi il s'agit. Parce que les gens là estiment que l'Afrique les appartient. Ils pensent qu'on est toujours un territoire qui les appartient. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça vous appartient. La Côte d'Ivoire les appartient aujourd'hui. Mais c'est momentané. Oui, parce que Draman, il n'est pas éternel. Et il va tomber. Si Draman tombe, pendant que les gens sont en train de parler de développement, moi, il m'a derrière eux. Pendant qu'ils parlent de développement, moi, c'est l'armée française qui m'intéresse. Il dit, premier combat à l'armée française, ils s'en vont. Quand ils vont quitter,
franc CFA. Nous, on ne peut plus manger ça. Non, on ne peut plus manger le franc CFA. Ça, ça veut dire que ça, c'est les deux combats que Boko va gérer. Avant de mourir, les deux combats là, il faut que je gagne ça. Il faut que je gagne ça. Et Dieu ne peut pas me prendre avant d'avoir gagné ce combat là. Parce que Dieu lui-même sait qu'il ne peut pas me prendre. Même si ils envoient Satan 2 dans ma maison, Dieu va m'enlever pour dire, ah, peut-être là, il n'a pas encore fini le combat. Satan 2, il faut aller faire le tour. Peut-être là, il n'a pas encore fini son combat. Ah, bâtard. Mais, frère, c'est révoltant. Comment un homme, comme le Drian, va dire sa bouche qui pue là. Sa bouche sent. Même quand tu le vois, tu sais que il n'a pas sa bouche, matin. Regarde comment il est. C'est-à-dire que lui là, il ne se lave même pas. Il ne se lave pas. Là, il ne se lave pas. Ateko. Là, Ateko. C'est lui qui va dire l'Afrique l'appartient. Ah! Mais, allons mourir. Allons mourir en même temps. Donc, avant d'écouter la frappe, à la main. De ces déclarations néocolonialistes, ils ont dit que c'était tout à fait normal que l'Union européenne travaille à proximité des frontières de la Fédération de Russie et qu'ils voulaient un renforcement de la coopération économique, etc. Le fait qu'ils avaient le droit de développer leur propre stratégie, leurs propres relations, mais c'est vraiment de stratégie en Asie centrale, par exemple. Ils étaient absolument convaincus d'avoir le droit de travailler en Ukraine à l'époque où les tendances anti-russes se faisaient jour en Ukraine. Dans cet espace eurasiatique gigantesque, il y a plusieurs... Attends, la bande que les cherchent, ça va venir. Vicieuse qu'on retrouve appliquée à l'égard des pays africains dans ce continent. Quand la France jouait un rôle moteur dans l'agression contre la Libye et a contribué à la destruction de l'État libyen, nous avions prévenu que cela se finirait très mal pour les Africains. Voilà. Oh, t'as dit pas trop ton anglais. Et finalement, dans l'absence de l'État libyen et même de tout appareil étatique, la Libye s'est transformée en trou noir et des millions de migrants illégaux se sont effondrés, se sont abattus sur l'Europe. Et du Sahel, et il y a eu beaucoup de représentants et de groupes que la France avait soutenus pour renverser Kadhafi. Ah, écoutez-y. Ah, mes gars. Et il y a eu beaucoup de représentants. Ah, mes gars. Et parmi les terroristes qui se sont dirigés vers le Mali et d'autres pays de la région du Sahel, il y a eu beaucoup de représentants et de groupes que la France avait soutenus pour renverser Kadhafi. Et parmi les groupes terroristes qui sont dirigés vers le Mali, il y avait beaucoup parmi eux que la France a soutenu pour renverser Kadhafi. C'est ce que la France dit, hein? Est-ce que vous comprenez ça? Parmi les groupes, ça même moi, il n'avait pas encore appris ça. Parmi les groupes terroristes qui sont venus au Mali, il y a beaucoup d'entre eux que le Mali
que la France a soutenu pour renverser Kadhafi. Ça fait un. Deuxièmement, ceux-mêmes qui soutenaient Kadhafi, la France a envoyé la DGSE pour aller les convaincre de laisser tomber Kadhafi et que la France allait ouvrir un boulevard pour venir au Mali. Pour venir au Mali, pour que on leur donne, comment on appelle ça, l'indépendance du Nord-Mali. L'indépendance du Nord-Mali. D'où, amis de la France. Amis de la France. Le MNLA, le groupe MNLA qui est en train de sauter aujourd'hui là. Mais c'est les amis de la France. Pourquoi ils ont renvoyé l'ambassadeur Christian Rouillet? Parce que l'ambassadeur Christian Rouillet a dit on ne peut pas être ami avec le MNLA. C'est le MNLA qui revendique la division du Mali. Alors que c'est pour ça qu'ils ont renvoyé l'ambassadeur Christian Rouillet et puis ils ont envoyé Joël Meyer. Joël Meyer est arrivé à faire l'alliance avec le MNLA, non Mali. Pour que le Mali soit divisé. Voilà ce que Ségué Lavromène dit. Donc, Draman veut que on reste avec ces personnes. Oh, moi, je ne sais pas. Pourquoi Draman est encore en Côte d'Ivoire? Il fait quoi encore là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Qu'est-ce que ce monsieur fait encore à la tête de notre État? C'est une malédiction, ouah. C'est une punition, ouah. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Draman, encore président de la Côte d'Ivoire. Ah! Ça me fait mal. Ça me fait mal. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, nous disons à Ibrahim Traoré, peut-être que lui, il ne savait pas qui étaient les Français là-bas. Peut-être qu'il ne savait pas. Mais nous, on sait. On savait. Et on sait. Et donc, la décision qu'il a prise là, elle est irrévocable. Il faut qu'il sache ça. La décision qu'Ibrahim Traoré a prise, elle est irrévocable. Je répète encore une troisième fois. La décision qu'Ibrahim Traoré a prise, elle est irrévocable. L'armée française n'a pas commencé à ramasser ces bagages. Parce que, faut pas, ils vont oublier aussi là-bas, et ils vont dire on est venu ramasser ce qu'on a oublié. Non, il faut commencer à ramasser dès maintenant. Et Macron dit il attend encore des clarifications. Clarification t'a été donnée publiquement devant tout le monde. Et tu attends encore clarification. Tu attends quelle clarification, mon frère? Eux, ils disent qu'ils ne veulent plus. C'est un contrat qu'on a signé. Si dans le contrat, il est écrit, si la France veut, elle dit, je quitte ton pays. Et puis, c'est fini. Si le Burkina veut, elle dit, bon, quitte mon pays. Et puis, c'est fini. Donc, conformément à l'article qui stipule ça, le Burkina Faso dit, bon, je ne suis plus avec toi. Mais il faut quitter. Il faut partir. Il faut partir, mon frère. On ne veut plus de vous là-bas. Allez-y en Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est chez vous. Allez-y en Côte d'Ivoire. Allez-y en Côte d'Ivoire. Là-bas, là, c'est chez vous. Allez là-bas. Là-bas, c'est chez vous, mon frère. C'est votre pays. Faites ce que vous voulez. Pour le moment. Faites ce que vous voulez. En tout cas, Dieu va nous aider un jour. Faites ce que vous voulez. Mais, faut pas drama tomber. Faut pas drama tomber. Voilà. Faut pas drama. Si drama tombe, en tout cas, vous n'allez plus rester chez nous. Ça, c'est la vérité. Côte d'Ivoire là, parti. Si drama tombe, vous n'allez plus rester en Côte d'Ivoire. Voilà, Bilay. Ça, c'est fini, ça. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire ce soir.
Donc, je vous demande de continuer à faire le maximum de partage, à propager la vidéo partout à travers le monde pour que le message passe. Voilà. Vraiment, Draman, vraiment, moi, je suis découragé. Je suis découragé, hein. Je suis découragé. Mais, je suis dans un parti politique. Que faire? J'ai oublié de me soumettre aux orientations du parti. Je suis donc vrai là. Draman n'est pas quelqu'un qu'on doit garder dans un pays. Non. Il est méchant. Il est mauvais. Il est cruel. Il est cruel. Il tue tout le monde. Ah, il me faut t'amuser là. Parce que même aujourd'hui, il y a des populations qui ont quitté leur village. Mais aujourd'hui, il y a des populations qui ont quitté. Il y a eu des déplacés internes dans Burkina Faso là. Et Draman a fermé sa frontière. C'est pour tout ça. C'est pour ne pas que les étrangers, les Burkinabés rentrent en Côte d'Ivoire là. C'est pour tout ça qu'elle a fermé la frontière de Côte d'Ivoire aux pays voisins. Pour ne pas que vous rentrez. Pour ne pas que les Burkinabés sortent de là pour rentrer en Côte d'Ivoire. À cause d'elle a fermé la frontière. Ah, Bilay. Donc, ce que je vous dis, Ibé, faut pas reculer. Et il n'y a pas de négociation. Non, donne-nous 5 mois, 6 mois. On ne veut pas. Hein? On ne veut pas. Hein? C'est 1 mois. Kao. Apprendre à laisser. 1 mois. Donc, chers camarades, je vous remercie de m'avoir suivi. La base Touré, Soro Kirina, Bakari Nimanga, comment il s'appelle? Ake, soit salué. Fils de Boué, soit salué. Et tous les camarades. Moses Awayou, la base Touré, Idi Maladez, Soro Kirina, bien sûr, Naomi, Aouka Marceline, toute la team. Je vous salue de vos positions respectives. Donc, chers camarades, on est ensemble sur ce Gbagbo ou rien. Très prochainement, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, Go Carré, Goïta ou rien, soutien à Doumbia, Faustin Touadéra, André Rajolina, on est ensemble. Merci les gars, merci chers camarades. Ciao, ciao.